Paul Biya fera ses adieux à ses pairs de la CEMAC lors du sommet. Biya n'a plus vu plusieurs de ses pairs chefs d'État des États d'Afrique centrale depuis 2019. Année où le chef de l'État camerounais les a vus et serré leurs mains. Le 17 mars prochain. Ils seront sans doute à Yaoundé pour un sommet en présentiel des chefs d'État d'Afrique centrale. Officiellement, ce sommet a pour objectif de faire le point sur les projets communautaires de l'Union. Le sommet permettra également de passer la présidence tournante de la CEMAC au chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra. La Centrafrique étant le pays qui devrait assurer la présidence de l'institution. Ce sera donc l'occasion pour Biya de faire ses adieux à ses pairs. D'après des informations de sources très introduites dans le sérail de Yaoundé, Biya, voyant son règne très proche, fera également ses adieux au chef de l'État d'Afrique centrale, et partagera les projets politiques et de succession à certains de ses pairs. En d'autres termes, cela veut dire que le chef de l'État camerounais pourrait ne plus se représenter à la tête du Cameroun, et que celui qu'il a choisi pour sa succession sera dévoilé. Le secteur financier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, qui regroupe 6 pays d'Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, connaît un réel dynamisme grâce à des réformes hardies. Si l'on en croit le bilan réalisé en 2022 par les économistes de l'institution. Grâce aux réformes engagées, le marché financier de la CEMAC est en pleine mutation depuis 2019. Le marché monétaire, segment quasi inexistant de ce marché financier en 2018, a enregistré une forte croissance de l'encours des transactions interbancaires, qui a atteint 288 milliards de francs CFA en août 2021 contre 153 milliards en août 2020, soit une hausse de 88%. Sur le marché des titres publics, l'encours des valeurs des trésors de la CEMAC au 31 mars 2022 a atteint 5 820 milliards de francs CFA, contre 1000 milliards de francs CFA en 2018, date du début des réformes, représentant ainsi une augmentation de 482% en 3 ans. Le recours au marché sur ce segment est passé de 2,1% du produit intérieur brut PIB en 2018 à 8% en mars 2022.